Le silence, il veut tout dire, les gars. Le silence, il veut tout dire. C'est pas possible. Défaite 5-2. 5-2, sérieusement. Oh! 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 Oh, c'est quoi ça? On a changé l'entraîneur. Tu as fait du mercato, tu as ramené du Carreras, tu as du Huijsen. Tu as en attaque, tu as du Mbappé, tu as du Vini, tu as du Bellingham, tu as du Valverde. Tu as du Militao, tu as une équipe quand même. Mais c'est pas possible, les gars. 5-2. 5-2. Mais quelle honte, les gars. Et c'est l'Atlético, hein. Faut pas croire que c'est le meilleur Atlético de l'histoire parce que je vous l'ai dit dans l'avant-match. On l'a vu ensemble. C'est pas le meilleur Atlético de l'histoire. Et c'est que l'Atlético. On va affronter le Barça. On va affronter Liverpool. On va affronter City. Mais c'est pas possible. Non, là, c'est très grave, les gars. L'heure est grave. L'heure est grave. Là, je ne peux pas me contenir. J'ai pris du temps à faire cette vidéo parce que c'est pas normal. On n'a pas pris une rousse contre le Barça. On n'a pas pris une rousse contre le PSG. Contre Liverpool, on a pris une rousse contre l'Atlético Madrid. Jusqu'à que Griezmann, qui n'a pas marqué depuis je sais pas combien, depuis peut-être 1000 ans, il vient et plante aussi son but. Comme par hasard, il fallait qu'il se relance contre nous. Bon. Défaite 5-2 au Metropolitano. Le classement, il est là. 18 points. Un match de retard pour le Barça qui a l'opportunité de passer devant déjà. Hein. Déjà en un match, t'as réussi à tout détruire. En un match, t'as réussi à flinguer. Mais alors là, à flinguer ton début de saison. L'Atlético 4e, 12 points, 6 points d'écart avec toi. Ils se sont relancés complètement, l'Atlético. Hein, ils étaient sur un début de saison cataclysmique. Tu as un manque de caractère. Attendez les gars. Je vous remets en plein écran. Tu as un manque de caractère. Tu as un manque d'envie. Un manque d'expérience. Tu as des joueurs qui ne sont pas au niveau. Tu as des joueurs qui n'ont pas leur place au Real Madrid. Ce ne sont pas des joueurs d'expérience. Tu as des joueurs qui manquent de caractère, d'expérience. Ils sont trop jeunes. Il y en a certains, c'est trop jeune. Hein. On va le voir par la suite parce que là, les gars, le match qu'ils nous ont pondu, hein, il aura des conséquences pour les joueurs et pour Xabi Alonso. Attention les gars, Xabi Alonso. Hein. On s'est enflammé, etc. Mais on l'a dit, c'est les gros qu'il faudra confirmer. Et là, premier test, premier échec. Donc voilà pour le classement. Catastrophique. Tu donnes l'opportunité au Barça sur un plateau de revenir. La compo, elle est là. Je me demande vraiment si ça aurait été nécessaire de chambouler la compo. Xabi Alonso qui n'a pas une seule compo fixe depuis le début de saison. Tu es parti sur un 4-4 de losange. Ok, mais tu pouvais en partir sur ce type de dispositif bien avant. Tester, essayer de créer des automatismes, des combinaisons, quelque chose qui ramènerait à une régularité. Mais tu ne peux pas faire ça comme ça pour ce match contre l'Atlético. Bellingham qui revient. Il n'a même pas de la régularité balle au pied. Il n'est même pas apte. Tu le mets, il a fait un match très mauvais, mais vraiment catastrophique. Des pertes de balles, un manque de lucidité balle au pied, catastrophique. Arda Güler, match patron, buteur, passeur, monstrueux. Mbappé qui t'a relancé, Vinicius, hormis la passe. Faut dire merci à l'attaque, hein, Vini, Mbappé et Güler, parce que si tu les avais pas sur les terrains, les trois, tu prends 5-0 aujourd'hui. Tu prends 5-0 aujourd'hui. Hein. Et je suis gentil, hein. Valverde, c'est trop mignon, c'est trop mou. Militao, il nous a sauvés au début de match. Huijsen, Carreras, nos deux recrues. Hein. Nos deux recrues nous font un match catastrophique. Catastrophique. Horrible, le match de Huijsen et Carreras. On va en revenir juste après. Donc voilà, le Real n'a remporté qu'un seul des 7 derniers matchs contre l'Atlético Metropolitano en Liga. C'est grave. C'est grave. Dernière victoire, c'était en 2022. C'est grave. Ce mec-là, Alvarez, les gars, et dire qu'il devait aller au Real, qu'il a fait ses tests au Real et que le Real a laissé traîner tout ça, il a fini à l'Atlético, à City, et dire que sa potentielle suite de carrière pourrait se finir au Barça, j'ai très très peur. On a eu une catastrophe en duel aérien aujourd'hui. Huijsen juste ici, les gars, qui est catastrophique sur ce duel aérien. Carreras qui ne prend aucune information, voilà. Ici, ça part sur un dégagement, il me semble, de ce joueur-là. Je pense que c'est Valverde, il me semble. Bah, tu as Giuliano Simeone qui fait ce centre dans la boxe.
aucune sortie de Thibaut Courtois que j'ai trouvé dégueulasse aujourd'hui. Il ne sort pas. Il ne sort pas sur ses ballons, Thibaut Courtois. Il n'arrive pas à sortir. Il reste sur sa ligne. Il est dégueulasse aujourd'hui. Et il faut qu'il travaille ça parce que c'est horrible de rester sur sa ligne. Encore une fois, Tchouaméni qui essaie de dégager. Militao qui a compris bien trop tard. Wissem qui n'est même pas au duel. Horrible. Penalty. Güler sur ce contact. Hein. Donnez-moi votre avis, mais aussi, ça c'est du manque d'expérience, il y a un manque de lucidité, d'expérience surtout, de faire ce genre d'erreur alors que tu mènes 2-1, que tu as 2-2, que tu fais ces débuts de mi-temps horribles, hein. Le Real qui n'arrive pas à démarrer ses mi-temps. Début de première mi-temps, dégueulasse. 2 buts de deuxième mi-temps, dégueulasse et tu te fais rouler dessus. Tu perds complètement espoir. But d'Alvarez, monstrueux sur ce coup franc qui part sur une erreur de Mastantuono. On va dire honnêtement les gars. On va dire honnêtement, on est dégueulasse de l'amateurisme aujourd'hui, mais de l'amateurisme, parce que la plupart des buts de l'Atlético, 3-4 buts de l'Atlético, c'est de l'amateurisme et des erreurs de Wissem, de Mastantuono, et j'en passe. Et j'en passe. C'est des erreurs d'amateurs. C'est grave. Xabi Alonso cette saison, c'est 8 matchs, 8-11 de départ différents. Ça aussi, il faudra se poser les bonnes questions. Vraiment les gars, il faudra se poser les bonnes questions. Essayer de trouver une compo fixe. Wissem, match catastrophique. Wissem, les gars, on va dire honnêtement, quand il est à l'aise, quand il est dans la maîtrise, il est monstrueux. Il est intouchable. Mais quand il se fait bouger et qu'il est dans ce genre de match de derby contre l'Atlético Madrid au Metropolitano, qui a une certaine pression, que tu lui roules un petit peu dessus, il perd totalement les pieds. Mais il perd les pédales, le mec il pète des plombs, niveau jeu. C'est grave, hein. Maintenant, je vais passer, les gars, alors, je vais vous mettre à l'écran. Hop là. Composition, juste ici. Le match aura été globalement maîtrisé de la part de l'Atlético. Ils auront fait ce qu'ils voulaient. Un Real qui menait 2-1, qui est revenu, qui a eu une certaine réaction grâce à Mbappé, Vinicius Güler. Il y a eu une certaine réaction. Mais c'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Je ne comprends pas comment Xabi Alonso a pu faire sortir Arda Güler alors que c'était le meilleur milieu de terrain sur le terrain aujourd'hui. Valverde aura été dégueulasse. Bellingham aura été dégueulasse. Tchouaméni aura été dégueulasse. Ces joueurs-là auront été dégueulasses. Et tu fais sortir Güler. Tu fais sortir Güler alors qu'il est buteur et passeur et que c'est lui qui te ramène des récupérations du caractère sur le terrain. Ça, c'est un manque de gestion d'Alonso. Attention les gars. Attention, faut pas s'enflammer. Hein. Oh, c'est que l'Atlético. Je me demande si Valverde, il y a quelque chose. Hein. Parce que balle au pied, les gars, j'ai jamais vu ça. Hein. Je me demande s'il fait exprès. S'il y a un petit écrit, un petit message derrière ça. Il y a un problème, les gars, tactiquement. Hein. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Premier test depuis le Paris Saint-Germain, où tu as perdu 4-0 très clairement, mais bon, c'était un Real tout nouveau. Premier vrai test pour le Real Madrid. Vrai test pour Alonso, tu te loupes. Mais c'est plus que se louper là. Ça va laisser des traces. Parce que dans 2-3 semaines, tu vas jouer le Barça, tu vas jouer Liverpool, tu vas jouer la Juve, tu vas jouer Manchester City. Attention. Attention les gars, à ne pas se faire rouler dessus et perdre complètement les pédales pour ce début de saison. Attention. C'est grave. Tu as Alvarez qui fait un putain de match. Tu as Sorloth qui fait un match avec cette tête. En fait, les joueurs de l'Atlético avec du caractère. Hein. Le Normand qui marque. Simeone, le fils, qui fait un bon match. Barrios qui aura fait très mal au milieu de terrain dans ses remontées. Non, c'est grave. C'est très très grave. Je vais repasser en plein écran parce que là, j'ai fini des images à vous montrer. J'ai honte. J'ai honte, les gars. Je suis super énervé. Vous savez quoi? Je vais enlever la casquette parce que là, je vais perdre les pédales. Je ne peux pas accepter de faire un bon début de saison. Certes, tu n'as eu aucun match qui est gros et tu te loupes comme ça. Perdre 3-2, ok. Perdre 5-2. 5-2, les gars. 5-2. Et le Real a tendance, quand ils se font rouler dessus, à se prendre des scores fleuves, les gars. C'est grave. Maintenant, la suite. La suite, justement. La suite. La suite, les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va retomber sur nos travers? Ou est-ce qu'on va continuer dans un renouveau, quelque chose qui va revenir? Non?
on refait le jeu d'Ancelotti. Sachant que Carlo, là j'ai vu ce soir une équipe qui misait sur les individualités. Hein. Une équipe qui misait sur les individualités. C'est pas possible le match que tu as fait en début de mi-temps. Comment tu te fais rouler dessus en première mi-temps. Comment tu te fais dégommer. Le manque de caractère, le manque de réalisme, le manque de jeu. Tu as la frousse, l'Atlético. Hein. Tu as la frousse. L'Atlético, ils te font un début de saison catastrophique. Tu les relances. Tu relances l'Atlético, tu relances la Liga, tu relances le Barça, tu relances Griezmann, tu relances qui? Tu relances le monde entier. En fait, je suis l'équipe qui est faite pour relancer le monde. Mais c'est pas possible. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Au 4-2, au coup franc de Alvarez, c'est bon, j'ai éteint, les gars. J'ai éteint. Je me suis dit, ça sert plus à rien de voir ce match. Ça sert plus à rien. Je suis hors de moi, les gars. Peut-être que je vais faire une nouvelle analyse dans quelques jours, demain, dans l'après-midi, où je vais revenir sur ces faits de jeu. Parce qu'il y a des choses qui m'ont effrayé aujourd'hui. Il y a des choses, c'est pas possible. C'est de l'amateurisme. Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement, les joueurs, depuis le début de saison? Oh, on est en septembre, début octobre, hein. Ça fait presque 2 mois qu'ils sont avec Alonso, hein. Il devrait y avoir déjà des petits coups, des petites traces, quelque chose qui commence à apparaître. Mais te faire rouler dessus 5-2, mais c'est grave, alors que tu menais 2-1. Bref, les gars. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Mais en tout cas, ça laisse présager une suite de saison très compliquée contre les gros. Contre les gros, tu ne réussiras pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se tient au jeu pour de prochaines vidéos. Encore une fois, à la Madrid, in Adamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.